Dans la capitale des Gaules, l'Olympique Lyonnais est un incontournable, mais c'est aussi une institution majeure du football de l'Hexagone. En quoi et comment ses plus fidèles soutiens sont-ils ancrés dans ce récit séculaire de Lugdunum à Lyon, ou comment histoire et culture vivent dans les travées des ultra-lyonnais génériques? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Arena pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du supporterisme lyonnais et des aspects culturels dans les tribunes des Gaunes. Alors, pourquoi une vidéo sur l'OL? Eh bien parce qu'il y a un mois, j'ai sorti une première chronique française sur les tribunes de Saint-Étienne, petite fiche en haut à droite pour aller la voir, une vidéo que j'ai beaucoup aimé faire, qui vous a énormément plu, notamment à ma communauté stéphanoise. Donc j'ai décidé, pour éviter les commentaires du type « tu parles des Stéphanois et pas des Lyonnais », pour contenter un peu tout le monde et pour faire plaisir aux Lyonnais qui me suivent, de réaliser cette vidéo sur Lyon. Cela va être exactement le même format et les mêmes thèmes d'études que celle sur Saint-Étienne, à savoir donc comment l'héritage, l'histoire, la culture locale vivent et se manifestent dans les COP et virages lyonnais, après une brève présentation de la ville, de Lyon, de l'OL, et de l'historique du supporterisme à Gerland, puis au Parc OL. Si vous avez envie que je poursuive cette série française, je sais que beaucoup apprécient, n'hésitez pas à me proposer un prochain club en commentaire et n'hésitez pas évidemment à mettre un petit pouce bleu, ça prend une seconde, c'est gratuit et ça met en avant la vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à l'Arena, vous êtes nombreux à regarder la chaîne sans être abonné, alors n'hésitez pas à le faire, ça me soutient énormément. Et si tu découvres mon travail, alors bienvenue à toi, bienvenue dans l'aventure. C'est le meilleur moyen pour me permettre de vous produire du contenu en totale indépendance. Lyon est une grande ville française, plus de 500 000 habitants intramuros, c'est la troisième ville du pays, une ville à la riche histoire qui remonte alors sur l'Empire romain et la fondation en 43 avant Jésus-Christ de la ville sous le nom de Lugdunum, peu de temps après la conquête de la Gaule par Jules César. Lyon intègre le royaume de France au cours du XIVe siècle et va devenir un des grands cœurs économiques du pays, notamment par le commerce de la soie, l'imprimerie ou le développement du secteur bancaire, alors en pleine effervescence au moment de la Renaissance venue de l'Italie voisine. L'histoire économique de Lyon, de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle, avec une cité au cœur de l'Europe, au cœur des flux marchands, confère à la ville l'image d'une ville bourgeoise et prospère. Encore aujourd'hui, la ville de Lyon est l'un des grands centres économiques français. Industrie pharmaceutique, numérique, santé, chimie, finance, etc. C'est un vrai pôle économique et industriel. À côté de cette histoire économique riche, il y a aussi ce patrimoine historique et culturel qui est très important, très diversifié. Lyon, c'est la 5e ville du pays avec le plus grand nombre de monuments historiques. Ville où de nombreux artistes ou intellectuels ont séjourné ou étaient de passage, d'Erasme à Voltaire en passant par Mozart. C'est la ville où les frères Lumière inventent le cinématographe en 1895. C'est un très haut lieu de la gastronomie française, notamment avec les fameux bouchons lyonnais et les figures incontournables qu'ont été Paul Bocuse ou Eugénie Brazier. Aujourd'hui, cet héritage gastronomique est toujours perpétué et bien présent à Lyon. Lyon, c'est enfin ses petits théâtres et ses spectacles de marionnettes avec le Guignol lyonnais, ses nombreux musées comme le musée des Beaux-Arts ou la Fête des Lumières, la grande tradition lyonnaise au mois de décembre qui rassemble environ 2 millions de personnes et de visiteurs en quelques jours. Cet alliage de patrimoine historique et culturel très riche et la constitution d'une classe bourgeoise bien ancrée grâce aux activités économiques donne à Lyon l'image d'une ville plutôt élitiste avec une forte identité. Notons également que Lyon est un véritable carrefour, c'est un nœud stratégique, à la fois avec plein d'autres grandes villes de France, mais la Suisse et Genève sont à côté, Turin et Milan, c'est pas trop loin non plus, donc c'est vraiment une ville très connectée également à l'échelle continentale. Le club de foot phare de Lyon, c'est l'Olympique Lyonnais. Bon, je crois que c'est un club qu'on n'a pas vraiment besoin de présenter, club phare du football français. C'est pas le plus vieux club de Lyon, le premier qui apparaît c'est le FC Lyon fondé en 1893, qui évolue aujourd'hui dans les fins fonds des divisions amateurs. L'OL ne voit le jour qu'en 1950, c'est pas un très vieux club, il a fêté ses 75 ans l'an passé. C'est un des grands clubs français, un des grands palmarès, 7 champions de France entre 2002 et 2008, 5 Coupes de France, quelques grands moments européens sur les 15 dernières années, centre de formation d'exception, foot féminin ultra performant en France et en Europe. L'OL, c'est vraiment une immense institution de très grande qualité. Moi qui suis de 2001
J'ai grandi avec quelques soirées à Gerland, alors je suis pas du tout supporter de l'OL, mais voilà, j'ai grandi avec le Lyon Man United de 2008, avec l'OL de Puel, avec le parcours en Ligue des Champions en 2010. C'est un club en revanche qui, sur les dernières années, a connu quelques difficultés. Évidemment, John Textor et tous les soucis financiers et de gouvernance qui sont allés avec. L'OL avait été condamné à la Ligue 2 à l'été 2025 par la DNCG avant l'appel qui avait finalement maintenu le club en Ligue 1. Ces difficultés financières, elles vont de pair évidemment avec des résultats sportifs qui sont extrêmement décevants ces dernières années pour Lyon. L'OL n'a plus gagné un titre majeur depuis 2012, n'a plus fini sur le podium de Ligue 1 depuis la saison 2018-2019, donc c'est évidemment pas réjouissant quand on compare à ce qu'était le club il y a 20 ans. En revanche, cette année, il y a quand même du mieux avec Fonseca, puisque le club est à la lutte pour la qualif en Ligue des Champions via le championnat, a été éliminé en quart de finale de la Coupe de France, dommage pour eux, il y avait clairement une ouverture cette année, et est en 8e de finale de Ligue Europa au moment où je m'enregistre, avec un sacré coup à jouer quand on regarde la partie de tableau des Gones. C'est une vraie occasion d'aller chercher un gros parcours européen, pourquoi pas une demi-finale, pourquoi pas une finale européenne. Faudra pas choquer le match retour ce jeudi face au Celta Vigo. On en vient à un bref historique du supporterisme lyonnais et du mouvement ultra à Lyon. C'est un mouvement, quand on connaît bien les tribunes du pays, qui est incontournable dans le paysage français. L'OL, c'est déjà un club populaire, un club avec une immense masse de supporters, club historique, grande métropole et grande aire urbaine. Vous avez aussi toutes les sections régionales réparties dans quelques autres coins en France. Bref, c'est vraiment un grand réseau, ça brasse beaucoup de monde et donc beaucoup de supporters. Ce grand réseau, il est composé aujourd'hui de plusieurs groupes et associations reconnus par le club, on doit en compter une petite dizaine à peu près, dont 2 groupes phares dans le COP Virage Nord et dans le Virage Sud, les Bad Gones et Lyon 1950. Pour vous parler un peu de l'historique du supporterisme organisé lyonnais, je me suis notamment appuyé, une fois de plus, sur cet excellent ouvrage Ultra Mode de Vie. Je vous en parlerai plus largement en fin de vidéo. Les Bad Gones sont les plus vieux, fondés en 1987. Ils prendront possession du Virage Nord à Gerland en 1989, qui va être leur fief jusqu'en 2015. Le nom du groupe, qu'on pourrait traduire par mauvais garçon, c'est un mélange d'anglais et d'argot lyonnais, puisque le gone, c'est le gamin, c'est un jeune enfant. C'est un groupe qui ne se revendique pas ultra, dont les premières années vont être marquées par des faits de violence. C'est d'ailleurs bien présenté dans le livre ou alors sur le site internet des Bad Gones. Les premières années du groupe ne sont pas vraiment marquées par les spectacles en tribune, autrement dit ailleurs, Dixit, les BG 87. C'est pas un groupe qui a eu une histoire toute ascendante. La fin des années 90, tout début des années 2000 est marqué par des tensions internes, des départs et un renouvellement générationnel qui rend pas les choses simples. Le groupe est pas passé loin de la fin à cette période de l'autodissolution, mais les Bad Gones résistent et combiné évidemment à l'euphorie sportive lyonnaise des années 2000, le Virage Nord va se régénérer, prendre du poids, grandir, accompagner l'OL en France et en Europe au cours de ses succès. Aujourd'hui, dans le Parc OL, le COP Virage Nord, comme il est appelé, est toujours bien là, toujours aux mains des Bad Gones qui fêteront l'année prochaine leurs 40 ans et qui rassemble en 2026 un peu plus de 6000 adhérents. Ça en fait l'une des plus grandes associations de supporters dans l'Hexagone. Côté Virage Sud, l'histoire est beaucoup plus mouvementée, beaucoup moins linéaire. Entre les Lugdunums fondés en 1993, qui passeront dans le Virage Sud en 99, des anciens des Bad Gones venus dans le Virage Sud, l'apparition du groupe Cosa Nostra en 2007, issu d'une fusion, les groupes hooligans, les Indep, etc. Bref, l'histoire du Virage Sud, elle est un peu chaotique, elle est un peu bordélique, vous me permettrez le terme, et beaucoup moins structurée que celle du COP Virage Nord. Le groupe Cosa Nostra est dissous en 2010 et apparaît la même année le groupe Lyon 1950. 1950, date de fondation de l'OL, c'est le groupe ultra majeur dans le Virage Sud, même si vous retrouvez encore aujourd'hui d'autres entités. C'est pas du tout le sujet de la vidéo, donc on développera pas plus. Mais l'histoire des tribunes lyonnaises, nord comme sud, c'est aussi une histoire de réputation sulfureuse, très clivante, accusée à d'innombrables reprises d'être proche de l'extrême droite. Il y a des mouvances identitaires nationalistes qui ont fréquenté ou fréquentent encore les tribunes. C'est pas moi qui l'affirme, je vais rien vous apprendre, c'est complètement documenté. Et dans le livre d'ailleurs, les auteurs parlent d'une histoire, notamment celle du Virage Sud, qui a donné naissance à de nombreuses supputations sociologiques et politiques, ce sont leurs termes. C'est dans ce Virage Sud que siégeait par exemple le groupe hooligan ouvertement fasciste de la Mezza Lyon. Enfin, la scénographie lyonnaise, c'est aussi l'histoire de grandes rivalités, parfois marquées par beaucoup de violence avec Saint-Étienne, avec Nice, avec Marseille ou avec Paris,
que ce soit avec le champion du hooliganisme en France, le Cop of Boulogne, ou dernièrement avec le collectif Ultra Paris, une rivalité grandissante ces dernières années en France. Et quand ce ne sont pas les violences, ce sont les chants ou les banderoles, parfois polémiques, musclées ou insultants, qui prennent le relais. On en vient au cœur de la vidéo, comment le patrimoine lyonnais, l'histoire ou la culture locale sont représentés et mis en avant dans les tribunes des Gones. On commence avec ce tifo des Bad Gones en 2013 en marge d'un derby, une ville, un combat. Beaucoup de choses intéressantes sur ce tifo, on y voit la skyline de Lyon avec les monuments marquants surplombés par les deux emblèmes des Bad Gones. Ça met en exergue cette osmose, cette union entre le supporterisme et la ville. C'est évidemment renforcé par les mots « une ville », un combat, et la présence du blason de la ville de Lyon au cœur du tifo renforce également cette idée. Les blasons et les armoiries, si vous suivez la chaîne, vous le savez, je le dis souvent, en France c'est un motif très présent, récurrent dans les tribunes pour montrer son appartenance, son identité. Ça, ce sont les images du dernier parquage européen des Lyonnais à Vigo. On voit l'armoirie de Lyon partout, ce lion sur fond rouge avec le bleu et les fleurs de lys. On l'a aussi sur ce tifo des Bad Gones en marge d'un derby contre Saint-Etienne il y a quelques années. On le voit, c'est un élément très présent dans la scénographie des tribunes lyonnaises. Pour revenir à ce tifo, si vous le souhaitez évidemment, vous pouvez détailler en commentaire tout ce qui compose cette fresque des monuments lyonnais, la skyline de Lyon étant elle aussi une référence et une inspiration très souvent visible dans les réalisations des ultras lyonnais. Le côté union entre le club, le groupe et la ville de Lyon est à mon sens vraiment intéressant à relever ici parce que beaucoup de tifos lyonnais qui vont suivre les années d'après vont être un rappel à cet ancrage, à cette identité, que ce soit pour les Bad Gones ici, pour notre ville, avec une représentation de deux Bad Gones surplombant Lyon du haut de la colline de la Fourvière à côté de la basilique, ou de la part des Lions 1950 avec ce tifo avant un derby contre les Verts, de l'amour pour mon groupe, de la haine pour mes ennemis, avec un voile représentant les Lions 1950 amassés sur la place Bellecour à Lyon, à côté de la statue de Louis XIV. On peut aussi évoquer un autre tifo des Bad Gones dans la même idée lors de leurs 35 ans en 2022, avant le match contre Nice. C'était un des actes théâtrales de leur anniversaire. On voit sur ce tifo les mots « pour cette ville » et ses travées, avec le blason de la ville et sa devise, la statue de Louis XIV, Notre-Dame de Fourvière en fond, et sur la droite, la façade du virage nord de Gerland. Et oui, même si l'OL évolue dans le Groupama Stadium depuis 10 ans, Gerland, évidemment, reste le fief historique de l'Olympique Lyonnais et de ses supporters. Ces différents exemples vous montrent une fois de plus ce lien entre le groupe ultra et la ville, au sein d'un espace géographique imagé, clair et précis. Beaucoup d'autres références culturelles dans les tribunes des Gones, à commencer par les références ou hommages à Paul Bocuse, le pape de la gastronomie. Chef d'exception, 3 étoiles au guide Michelin pendant 53 ans, c'est un record. Il est une icône de la gastronomie française et mondiale. Bref, un grand personnage qui a fait rayonner le savoir-faire français et lyonnais. En 2017, quelques mois avant son décès, les Lions 1950 sortent un tifo lors d'un match contre l'AS Monaco à l'effigie de Bocuse avec le drapeau français labellisé Made in Lyon, les armoiries de la ville et les mots « Cuisinez-les à la lyonnaise ». Paul Bocuse est décédé en janvier 2018 à l'âge de 91 ans. 2 jours plus tard, les deux groupes lyonnais ont sorti les banderoles pour lui rendre hommage. Côté Lyon 1950, fierté de tous les Lyonnais, vous avez fait rayonner notre cité, éternel respect, Monsieur Paul. Côté Bad Gones, le paradis va se régaler, au revoir Monsieur Paul. En 2023, 5 années après le décès du chef, l'OL décide d'organiser une sorte de soirée hommage spéciale avec, entre autres, l'inauguration d'une fresque sur les murs du Groupama Stadium. En tribune, les Bad Gones sortent un tifo blanc sobre représentant Bocuse ainsi qu'une phrase célèbre du chef. Lyon est une ville qui donne faim, la cuisine sera toujours celle du terroir. Cuisine et mouvement ultra partagent bien des points communs, passion, dévouement, mais aussi vivre local, manger local. Des références culturelles en voilà d'autres, celle sur le guignol lyonnais, cette marionnette très connue des petits et grands à Lyon. En 2017, l'OL reçoit Beşiktaş pour une confrontation explosive et le COP Virage Nord décide de sortir une référence culturelle avec un clin d'œil au guignol lyonnais. Inspirez-vous de Laurent Mourguet, faites le spectacle. Laurent Mourguet, c'est qui? C'est un marionnettiste, c'est l'inventeur du guignol lyonnais au début du 19e siècle, l'inventeur de ces petites marionnettes. Sur le tifo, il est représenté
avec une écharpe aux couleurs de l'OL et 2 petites marionnettes dans sa main. Si je ne me trompe pas, les Lyonnais me corrigeront, il s'agit de Guignol et Gnafron, 2 personnages, et vous retrouvez, vous le voyez sur le bas du tifo, la skyline de Lyon avec notamment l'hôtel de ville sur la droite de l'écran. Vrai tifo culturel avec plusieurs références, on le voit. L'année suivante, en 2018, avant le match contre les Verts, c'est au tour des Lyon 1950 de s'emparer de cette référence au Guignol lyonnais. On le voit sur ce tifo avec un bâton. Il me semble que dans l'histoire qui est racontée autour de ce personnage, l'image du bâton soit assez connue. Ça a donné une idée aux ultras qui titraient en banderole « Face à la panthère, les gones sortent le bâton ». Si vous avez vu ma vidéo sur la SSE, vous savez que la panthère est l'animal emblème des Verts. Il y a une constante dans la culture ultra, dans la culture du supporter, qu'on retrouve partout, c'est adopter les tifos et les animations en fonction des adversaires. Et côté lyonnais, me viennent 2 exemples dans le COP Virage Nord qui mélangent à la fois références historiques et culturelles et adaptation propre à l'adversaire. Exemple, celui-là en 2017 avant le match d'Europa League contre la Roma, Ave Lugdunum, reprise de l'allocution latine et du nom romain de Lyon. Je vous l'avais dit, on a trop que Lyon avait vu le jour sous l'Empire romain. L'adversaire n'est pas choisi au hasard, évidemment, pour cette référence. Et au cœur du tifo, on voit un lion dans une arène représentant l'Olympique lyonnais qui est en train d'affronter la louve représentant la Roma, comme à l'époque des gladiateurs romains. Et puis, il y a aussi ce tifo en février 2019 avant un Lyon-PSG. La marionnette enfantine du Guignol joue cette fois le rôle de la poupée machiavélique. Elle tient un fusil dans sa main sur lequel on voit une écharpe, des badguns, et puis on distingue un panorama de la ville de Lyon en arrière-plan. C'est surtout la banderole qui donne un sens historique à ce tifo. De 1793 à aujourd'hui, Lyon fait trembler Paris. C'est une référence au soulèvement de Lyon en 1793, au moment où la France est en transition post-révolution. C'est la Convention nationale, on rédige une nouvelle constitution et on façonne un nouveau régime, sauf qu'à ce moment-là, il y a des divisions entre ce qu'on a appelé les Girondins et les Montagnards, et les habitants de Lyon refusent en quelque sorte l'autorité du gouvernement révolutionnaire dominé par les Montagnards qui exercent le pouvoir à Paris. Éclate ainsi en 1793 ce soulèvement dans la capitale des Gaules. C'est un événement connu de l'histoire de la France pendant la Terreur, et même si ce soulèvement a été maté, la référence historique matérialise en quelque sorte la rivalité séculaire entre Lyon et la capitale. Pour finir, pour en quelque sorte synthétiser cette vidéo et ses représentations culturelles dans les tribunes lyonnaises, on peut parler de ce tifo des Lyon 1950 avant un derby en 2020. De Gerland jusqu'à Fourvière brillera la ville lumière avec le triptyque, la basilique, Gerland, le cœur historique de l'OL, et la statue de Louis XIV place Bellecour, tenant fièrement le drapeau de la ville de Lyon. Le rendu est très joli et on le voit, ces éléments sont des références et inspirations très récurrentes dans les tribunes lyonnaises. Pour conclure cette vidéo, on peut parler d'un vrai récit en tribune qui s'inspire de l'histoire de Lyon, qui tente d'honorer le patrimoine lyonnais par les références, par les détails, par les éléments scénographiques, narratifs utilisés, par les figures dépeintes et présentées. Il y a évidemment des constantes qu'on retrouve dans d'autres tribunes, mais on voit bien au Parc OL ou avant, à Gerland, cet ancrage local. Voilà ce qu'il était possible d'étudier sur cette thématique culture et ultra du côté des travées de l'Olympique lyonnais. Je n'ai pas parlé des tifos anniversaires, des tifos hommages à des entraîneurs, à des joueurs ou d'autres types de scénographie. Ça rentrait pas du tout dans le cadre de la vidéo. En revanche, il y a probablement d'autres tifos que j'ai oubliés ou que je n'ai pas mentionnés. Donc si vous êtes un grand fan de l'OL ou que vous connaissez tout simplement d'autres tifos marquants qui ont été réalisés, n'hésitez pas à partager tout ça dans l'espace commentaire. La vidéo touche à sa fin les amis, un grand merci de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si c'est le cas à liker en nombre cette vidéo, c'est gratuit, mettre un petit boost, vous abonner également en cliquant sur la cloche pour le soutien. Merci du fond du cœur à celles et ceux qui le feront, c'est très important pour faire grandir la chaîne. En description évidemment vous aurez des sources ou des compléments de lecture, dont cet ouvrage Ultra mode de vie, écrit il y a bientôt 10 ans par Benoît Tex, Bastien Poupa et Adrien Verrecchia, préfacé par Nicolas Ourcade. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Sainté, mais c'est un livre exceptionnel en immersion dans le mouvement ultra français, une vraie plongée dans l'histoire et les secrets de certains groupes mythiques du paysage français. Je vous le conseille vivement. Surtout maintenant, parce qu'il ne reste que 40 exemplaires environ, il ne sera pas réédité. Donc si vous souhaitez avoir une ultime chance de vous le procurer, c'est maintenant, vous aurez un lien en description pour le commander. C'est tout pour moi
Pour aujourd'hui les amis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite bien chargée des aventures sur l'Arena. D'ici là, très bonne semaine à toutes et à tous. Prenez soin de vous et surtout, comme toujours, profitez des vôtres. Ciao!